premier roman de Fiona Mosley publié aux éditions Joël Losfeld. L'auteure est anglaise et non pas américaine et elle a fait la surprise en 2017 en étant finaliste du Man Booker Prize pour ce livre. Alors si je vous dis des enfants qui grandissent dans une maison dans la forêt, vous allez penser à des choses que je vous ai déjà proposées. Eh bien là, pas du tout. On est à l'époque contemporaine, donc pas du tout dans un roman post-apocalyptique et on n'est pas dans quelque chose d'ultra violent, quoique. Qui nous raconte l'histoire? C'est Daniel. Daniel a 16 ans. Il vit depuis peu de temps, disons 2-3 ans, dans cette maison avec sa grande sœur Cathy et leur père John. Ces enfants, qui connaissent peu ou mal leur mère, ont grandi chez leur grand-mère. Et pendant ce temps-là, leur père, qui est un champion de boxe, courait l'Angleterre et le monde pour gagner sa vie. Au décès de la grand-mère, le père a souhaité récupérer les enfants, vivre avec eux, au plus près de la nature et au plus près de quelque chose qui est précieux pour lui, une sorte de morale surannée. En fait, il veut préparer ses enfants à vivre dans le monde violent que lui connaît. Leur père, John, c'est une masse, c'est l'homme le plus fort que les gens de la région aient jamais vu. Et en même temps, c'est un grand cœur, pas expansif, pas sentimental, plutôt taiseux, mais sa personnalité suscite dans l'entourage, dans la bourgade, puisque la forêt longe une petite ville, suscite à la fois crainte et respect. Donc ces enfants vivent depuis quelque temps dans cette maison construite par leur père. Ils savent fabriquer un arc, chasser un lapin, le dépecer, à peu près tout faire. Ils sont très autonomes. En ça, le rapport à la nature, cette espèce de sauvagerie enchantée qui nourrit leur vie, rapproche ce livre du conte un peu gothique. Mais il y a un contexte très social en face, qui est que dans cette bourgade vivent des ouvriers qui sont, on va dire, pieds et poings liés aux grands propriétaires et notamment à Monsieur Price. En effet, Monsieur Price est propriétaire des usines, des logements que lui louent ses ouvriers et il fait à peu près ce qu'il veut avec la loi, le droit du travail, etc. Et au moment où notre boxeur est en train de fédérer les ouvriers pour mener une lutte sociale, ce Monsieur Price, ne supportant pas la liberté de cette famille, va faire pression, en pensant à des histoires anciennes, leur passé commun, va faire pression pour John pour qu'il mène un combat pour son compte. Alors, c'est ce combat, c'est un événement violent, dramatique, qui va chambouler tout ce petit équilibre qui était fragilement en train de se mettre en place, qui va mener nos enfants, nos jeunes, dans une escalade, je ne veux pas dire violente, il ne faudrait pas penser que c'est un roman cruel, mais qui transfigure la poésie et la relative douceur de vivre qu'ils avaient en quelque chose de beaucoup plus essentiel, et c'est sans doute peut-être ça à quoi leur père les avait préparés. Donc c'est un roman qui est extrêmement écrit, très poétique, avec une scène finale absolument insensée, et de temps en temps qui émaille notre lecture, un chapitre dans lequel Daniel suit une voie ferrée à la recherche de sa sœur qu'il a perdue. J'ai trouvé ce roman vraiment formidable, qui joue avec plein de registres d'écriture différents, qui n'est pas d'un romanesque échevelé, mais qui nous tient en haleine, et ce sont des personnages auxquels on s'attache beaucoup. Donc l'extrait qui va être lu par Jean-François, je crois, intervient relativement au début du roman, et en fait c'est une excellente présentation par Daniel lui-même de leur mode de vie et la façon dont leur père est perçu par la communauté, entre crainte, respect pour cet homme qui semble d'un autre temps, qui est une force de la nature et un cœur d'or bien caché derrière des poings en acier. Parfois, on avait l'impression que nos questions embarrassaient papa. Il cherchait à être ouvert, à partager son savoir avec ses enfants, à leur donner des détails sur sa vie avant leur existence et sa vie actuelle, mais on savait que si des détails étaient trop délicats, il les gardait pour lui. À l'époque, il ne cherchait qu'une chose, nous endurcir contre l'inconnu, contre les choses sombres du monde, car plus on en savait, plus on serait armé. Et pourtant, le monde était totalement absent de nos vies. On se contentait d'entendre des histoires à son sujet. On avait quitté l'école ainsi que notre ville natale pour habiter dans un bois avec papa. On n'avait pas d'amis et quasiment pas de voisins. On recevait un peu d'instruction de la part d'une femme qui se contentait de poser paresseusement sur nos genoux des livres sortis de sa bibliothèque exclusivement consacrés à des sujets qu'elle aimait et qui reflétaient sa propre vision des choses. Elle n'appréciait guère notre présence. Elle nous trouvait sans doute sales,
et bête, mais par devoir envers papa, elle nous donnait de son temps. C'est pour cette raison que personne ne pouvait rien nous refuser, apparemment. En tout cas, dans les environs. Soit les gens craignaient papa, soit ils lui étaient redevables. Les gens ne voyaient pas l'amour qu'il éprouvait pour eux, ni l'attention qu'il leur portait. À veiller depuis notre tour au sommet de la colline, les gens pensaient en termes de réciprocité et de dette, s'inquiétaient de son physique menaçant, du poids qui pesait sur leurs épaules à cause de sa présence dans le paysage, de cette morale surannée qui le gouvernait. Tout ça parce que papa ne se mêlait pas aux gens. Il ne pourrait jamais rencontrer quelqu'un avec le même tempérament que lui. Il n'y avait rien de rassurant ni de généreux dans ses manières. La seule chose que les gens savaient de lui, c'est qu'il était l'homme le plus fort que personne n'ait jamais rencontré, et qu'il était impitoyable au combat. Bien sûr, papa ne savait rien de tout ça. Il ne lisait pas plus dans l'esprit des gens qu'il ne déchiffrait leur corps, tellement plus petit et plus faible que le sien. Il n'imaginait pas non plus que Cathy ou moi puissions vivre sans lui. Nous n'étions pas bâtis comme lui, alors comment pourrait-on affronter la vie à sa manière ? Il avait connu la violence, et il la connaissait encore, car il ne comprenait pas qu'on puisse se défendre ou se faire une place dans le monde autrement qu'à main nue. Alors, il nous gardait auprès de lui. Je sais maintenant qu'il nous avait liés à tout ce qu'il respectait et craignait à la fois. Papa nous avait un jour dit que les batailles n'ont en réalité lieu qu'entre deux personnes, et à un moment bien précis. Qu'il y a beau y avoir des armées, des gouvernements et des idéologies, au bout du compte, ça se joue entre deux adversaires. Celui qui va tuer et celui qui va être tué. Tous les autres, avec ou contre vous, ont disparu. Ça se joue entre vous et un autre, dans un champ de boue, votre peau nue sous vos vêtements. Papa nous avait dit que quand on se retrouvait face à quelqu'un, voilà ce qu'on ne devait jamais oublier. On ne peut regarder qu'une seule personne à la fois dans les yeux.